travailler sur votre aura de deux façons. Même il y a trois façons. Par la pensée, par l'imagination, vous vous efforcez d'attirer les couleurs les plus pures, les plus belles, et de vous entourer de ces couleurs. Mais en réalité, c'est là un effort un peu factice et dont l'effet ne durera pas longtemps si vous n'essayez pas en même temps de pratiquer les vertus auxquelles ces couleurs correspondent. Car l'essentiel dans la vie spirituelle, c'est de développer les vertus. Dans ces conditions même, si vous ne faites aucun exercice de concentration pour attirer à vous les couleurs, en travaillant seulement à développer en vous les vertus divines, que vous le voulez ou non, à vous attirer dans votre aura toutes les couleurs magnifiques qui leur correspondent. Et tant que vous pratiquerez ces vertus, les couleurs se manifesteront toujours plus belles et plus brillantes. Vous pouvez vous souvenir, mes chers frères et sœurs, que dans le passé, j'ai touché aussi la question de l'aura. Qu'est-ce que c'est l'aura? De quelle utilité ça peut être? Et comment on peut l'agrandir, l'élargir, la purifier, ainsi de suite. D'ailleurs, il n'y a pas de sujet que je n'ai pas touché pendant 45 ans. Tout ce qui est le plus important, le plus nécessaire, le plus indispensable, le plus important, eh bien, je l'ai touché, je l'ai expliqué seulement. Voilà. Il vient auprès de moi beaucoup de frères et de sœurs. Ils n'ont rien lu. Il y a déjà combien? 40, 44 ou 45 volumes. Et ils me posent des questions. Comment se développer, comment penser, comment se comporter. Oh, ils n'ont pas trouvé leur chemin, ils ne savent pas où ils sont dans le brouillard. Alors je leur dis ceci. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous aider, je voudrais vous éclairer, répondre à vos questions. Mais écoutez, dans quelques minutes, c'est impossible de vous révéler tout, de vous enseigner tout, de vous présenter tout, parce que c'est immense, c'est beaucoup, c'est trop, dans plusieurs volumes. Pourquoi vous n'avez pas voulu les chercher, les trouver dans les livres? Et vous voulez maintenant que je vous révèle tout dans quelques minutes. Mais c'est impossible. Mais même si j'essaye de résumer, de condenser, vous ne pourrez pas me suivre, vous ne pourrez pas me comprendre. Voilà pourquoi je vous dis, alors tâchez de jeter un regard de tout ce qu'on a déjà révélé. Et vous verrez qu'il n'y a pas un problème qui est abandonné, qui est laissé de côté. Alors j'ai présenté toutes les méthodes les plus efficaces, les moyens les plus puissants pour résoudre tous les problèmes, les chagrins, les tristesses, les complications, les problèmes. Mais alors pourquoi vous ne vous intéressez pas, je dis. Mais allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'une aura produit sur nous-mêmes et dans l'espace? Alors, si l'aura, tout d'abord, est défectueuse, elle est sale, elle est dégoûtante, elle est sombre, elle est terne, alors là, l'homme ou la femme périclite. Parce que ça se reflète sur les cellules, sur le mouvement des électrons,
Et à ce moment-là, il y a beaucoup de chemins, beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de trous, beaucoup de points. Et alors, il y a beaucoup d'esprits qui aiment ça, qui aiment les choses ternes, qui est sales et dégoûtantes. Ils s'infiltrent dedans et ils rongent le corps physique et même le côté psychique. Et voilà comment les gens deviennent malades, détraqués, déséquilibrés, avec leur aura qui n'est pas claire, qui n'est pas lumineuse. Comme je vous ai expliqué, que s'il y a certaines saletés, certains insectes viennent manger. Comme regardez, ça m'est arrivé à moi. Le chalet dans le passé où j'habitais, il était envahi par les fourmis. Alors, des milliers. Et comment les chasser? Les tuer? Eh non. Je prends une fourmi. Écoute, ma vieille, si tu iras trouver le chef, ton chef, et tu lui diras que si dans 1 heure, je vous donne un délai 1 heure, si vous ne déguerpissez pas, je vous tue. Vous serez massacré. Et je la laisse. 1 heure après, il n'y a pas une fourmi. Comment expliquer ça? Ah, vous direz, mais elle ne sait pas le français. Anglais non plus, ni espagnol. Mais voilà qu'elle a compris. Elle est allée trouver son chéri. Ils ont dit, le fait, plusieurs fois, c'est arrivé. Même ce matin. C'est pas, je vais laisser un peu un fromage, ou je ne sais pas, même. Parce que quand on coupe souvent, ça l'air. Oh, et je vois des fourmis qui mangent ça. C'est la même chose. Je ne veux pas vous tuer, mais allez. Et ils sont disparus. C'est la même. Il faut parler. Même aux arbres, il faut parler. Même aux pierres. Vous direz, mais alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Et voilà ce que je vous raconte. La pensée produit des ondes et des couleurs et des sons qui agissent déjà sur toute la création, sur les pierres, sur les plantes, sur les insectes, sur les animaux, et même sur les esprits de l'autre côté qui existent, les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres, et même encore d'autres, des incarnés qui ont quitté cette terre. Et comment ça agit? Ah là 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 là. Ça salit, ça désorganise, oui. Ça détraque tout. Et voilà comment on démolit la nature tout entière, le cosmos, tout, parce qu'on n'est pas éclairé, on n'est pas éduqué. Eh oui, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi les humains qui sont tellement nombreux, ils sont 4 milliards pour le moment, avec leurs pensées, avec leurs sentiments, avec leurs désirs, avec leurs passions, avec leur dévergondage, avec le... Oh là là, ils vont déclencher, ils vont éveiller tous les cataclysmes, les catastrophes qui peuvent se produire, ça je l'ai dit, et c'est le commencement. Et ils seront vomis, ils seront complètement rejetés, parce qu'ils sont comme un cancer, comme un tumeur dans l'organisme de la nature vivante. Et voilà ce qu'il faut expliquer même aux enfants. Mais les gens sont loin de croire à ça. Mais quand ça viendra, quand ça se réalisera, ils croiront, mais ça sera trop tard.
que l'humanité démolit, détruit toute la nature. Oui. Sans se rendre compte qu'elle est vivante, elle est consciente, elle est intelligente. Ah non, 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 il n'y a que les humains qui sont intelligents. Tout le reste, c'est stupide, c'est non intelligent, c'est idiot. Vous voyez combien ils se trompent. Tout est intelligent dans la nature. Oui. Même les plantes. Je vous ai expliqué un jour comment les plantes pouvaient reconnaître les criminels même, comment certains se fanaient avec certaines personnes présentes, à d'autres qui s'épanouissaient. Et comment les plantes peuvent vous protéger. Vous protéger, oui, oui, oui. Si vous savez comment leur parler. Oui. Oh là là, c'est long à vous révéler tout ça, vous voyez. Alors donc, une aura qui est vraiment sombre, qui est vraiment terne, qui est vraiment dégoûtante, mais elle apporte partout des dégâts. Même, il y a même des gens déjà commencent à sentir. Ils ne sont pas clairvoyants, mais ils disent, mais quand cette personne s'approche, oh là là, je me sens dans tel état, oh là là, je ne veux pas être... Mais comment ils deviennent sensibles maintenant, les humains? Et le contraire est vrai aussi. Ceux qui ont une aura lumineuse, claire, limpide, belle, oh là là, ils travaillent sur l'univers tout entier pour améliorer les choses, organiser les choses, purifier les choses, embellir les choses, voilà, harmoniser les choses. Mais alors partout, 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 sur toute la création.